17e méditation. En vérité, je vous le dis, si vous ne retournez pas à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La première qualité qui frappe lorsqu'on regarde un enfant dans les yeux, c'est son innocence, sa merveilleuse incapacité de mentir, de porter un masque, de faire semblant d'être autre chose que ce qu'il est. En cela, l'enfant est exactement pareil à tout ce qui fait partie de la nature. Un chien est un chien, une rose, une étoile, une étoile. Les uns et les autres sont tout simplement ce qu'ils sont. Seul l'être humain, adulte, peut être un individu tout en faisant semblant d'en être un autre. Si l'adulte punit l'enfant parce qu'il dit la vérité, parce qu'il révèle sa pensée ou ses sentiments, ce dernier apprendra à dissimuler et perdra ainsi son innocence. Il fera bientôt partie de ces innombrables personnes qui disent, exprimant leur impuissance, « Je ne sais pas qui je suis ». À force de cacher aux autres la vérité sur eux-mêmes, ils finissent par se la cacher à eux-mêmes. Dans quelle mesure avez-vous préservé l'innocence de votre enfance? Y a-t-il une personne avec laquelle vous pouvez être tout à fait vous-même, aussi innocent, aussi authentiquement ouvert qu'un enfant? L'innocence de l'enfant peut se perdre d'une façon bien subtile lorsque l'enfant est contaminé par le désir de devenir quelqu'un. Regardez ces gens qui font des pieds et des mains pour devenir, non pas ce à quoi la nature les a destinés, musiciens, cuisiniers, mécaniciens, menuisiers, jardiniers, inventeurs, mais quelqu'un. Ils veulent réussir, devenir célèbres, puissants. Ils veulent une situation qui leur apportera non pas un sentiment de complétude, mais la possibilité de s'auto-glorifier, de se mettre en valeur. Ces gens ont perdu leur innocence parce qu'ils ont choisi non pas d'être eux-mêmes, mais de faire leur promotion, de se donner de l'importance, même si c'est seulement à leurs propres yeux. Étudiez attentivement votre vie de tous les jours. Y trouvez-vous une seule pensée, une seule parole, une seule action qui ne soit pas corrompue par votre désir de devenir quelqu'un? Même si vous n'avez d'autre but que de vous réaliser spirituellement ou d'atteindre anonymement la sainteté. L'enfant, comme l'animal innocent, s'abandonne à sa nature pour être et pour devenir ce qu'il est, tout simplement. Les adultes qui ont préservé leur innocence s'abandonnent également, comme l'enfant, à l'impulsion de la nature ou du destin, sans penser à devenir quelqu'un ou à impressionner ceux qui les entourent. Mais contrairement à l'enfant, ils se fient non pas à leur instinct, mais à la perpétuelle conscience qu'ils ont de tout ce qu'il y a en eux et autour d'eux. C'est cette conscience qui les protège du mal et leur permet de se développer en accord avec la nature plutôt qu'avec leur ego ambitieux. L'adulte corrompt également son innocence d'enfant lorsqu'il apprend à l'enfant, qui est en lui, à imiter. Lorsque vous faites de l'enfant une sorte de photocopie des autres, vous lui volez l'originalité avec laquelle il est venu au monde. Lorsque vous décidez d'imiter une autre personne, aussi extraordinaire et vertueuse soit-elle, vous vous prostituez. N'est-il pas attristant de penser que cette divine étincelle d'unicité qui sommeille en vous est enfouie sous une épaisse couche de peur? Celle d'être ridiculisé ou rejeté si vous osez être vous-même,
Si vous ne vous conformez pas aux autres dans votre façon de vous habiller, d'agir et de penser. Voyez à quel point vous vous conformez aux autres, non seulement dans vos actes et vos pensées, mais dans vos réactions, vos émotions, vos attitudes et vos valeurs. Vous n'osez pas vous arracher à cette prostitution. Vous n'osez pas reconquérir votre innocence originelle. C'est le prix à payer pour être accepté dans votre société ou une association quelconque. Vous entrez alors dans le monde tortueux de la suggestion et vous vous exilez du royaume qui appartient à l'innocence de l'enfance. Une des ultimes manières, tout aussi subtiles que les autres, de détruire votre innocence consiste à vous mesurer et à vous comparer aux autres. Ce faisant, vous échangez votre simplicité contre l'ambition d'être aussi bon ou même meilleur qu'une autre personne. Songez à ceci. La raison pour laquelle l'enfant peut préserver son innocence et vivre, comme le reste de la création, dans le bonheur du royaume, c'est qu'il n'a pas été englouti dans ce qu'on appelle le monde, cette région ténébreuse habitée par des adultes qui passent leur vie non pas à vivre, mais à aspirer aux applaudissements et à l'admiration d'autrui. Non pas à être heureux d'être ce qu'ils sont, mais à se mesurer et à se comparer névrotiquement aux autres, courant après ces choses futiles qu'on appelle la gloire et la réussite, même si ces dernières ne peuvent être obtenues qu'en détruisant, en humiliant et en écrasant leurs semblables. Si vous acceptez vraiment de ressentir et de comprendre les souffrances de cet enfer sur terre et la sensation de vide total qu'il apporte, peut-être éprouverez-vous alors un sentiment de révolte, un dégoût tellement puissant qu'il brisera les chaînes de dépendance et d'imposture que vous avez forgées et dans lesquelles vous avez emprisonné votre âme. Vous vous retrouverez alors libre dans le royaume de l'innocence, habité par les mystiques et les enfants.